Bonjour. Vous le savez, j'organise régulièrement des formations de DALF C1 ou de DALF C2, mais c'est surtout sur le DALF C2 que je vais vous donner des informations aujourd'hui parce que je reçois plusieurs messages d'élèves qui souhaiteraient obtenir des renseignements sur l'organisation, sur les contenus de ces formations. Je vais donc, une par une, répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Alors, première question, est-il possible de s'inscrire à mes formations sans y participer de manière active? Oui, tout à fait. D'ailleurs, plusieurs de mes élèves ont choisi cette option, tout simplement parce que pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles, ils ne sont pas disponibles aux heures auxquelles je propose mes formations, parce qu'ils habitent très loin, ils habitent en Amérique, sur le continent américain, sur le continent asiatique, et le décalage horaire fait qu'il ne leur est pas possible de participer. Alors, ils s'inscrivent quand même, pourquoi? Parce qu'ils me connaissent, beaucoup d'entre eux travaillent avec moi depuis maintenant plusieurs années, et ils savent que de toute façon, tous les cours sont enregistrés, que tous les cours sont stockés sur le groupe Classroom, qu'ils auront également accès à un compte-rendu au format Word dans lequel je remets toutes les choses qui ont été vues pendant le cours. Et ils savent également que sur ce groupe Classroom, ils y trouveront toutes les ressources, tous les documents, toutes les méthodologies, tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et comme tous les autres élèves, ils peuvent évidemment m'envoyer leurs devoirs pour que je les corrige. Donc, je le répète, beaucoup d'entre eux ont choisi cette option parce qu'ils savent que pour eux, ça ne change absolument rien. Ils assisteront au cours en différé, mais ils y assisteront de toute façon. Une petite remarque supplémentaire, certaines personnes m'ont demandé s'il était possible de ne pas allumer sa caméra pendant la visioconférence. Oui, c'est tout à fait possible. Évidemment, c'est un petit peu plus dérangeant pour d'autres personnes qui aimeraient avoir le visage de la personne à qui elles parlent, mais je peux comprendre que pour des raisons personnelles, vous ne vouliez pas que votre visage apparaisse. Plusieurs de mes élèves ont choisi cette option et n'allument jamais leur caméra. Deuxième question, le tarif inclut-il le cours individuel dont j'ai parlé dans d'autres vidéos? Alors oui, tout d'abord, je vais rappeler ce qu'est ce cours individuel. Chaque élève qui s'inscrit à la formation C2 aura droit à un cours individuel, à un examen blanc dans les conditions de l'examen. Il le passera seul. Je lui enverrai un sujet qu'il préparera chez lui pendant 1 heure et demie et au bout de ce temps de préparation, il devra me le présenter en direct devant la caméra en visioconférence individuelle. Alors oui, je le confirme, ce cours individuel, cet examen blanc individuel est inclus dans le prix de la formation. Sa valeur, si vous voulez le prendre sur mon site internet, sa valeur est de 80 euros. Mais si vous vous inscrivez à cette formation et que vous payez donc les 299 euros de prix de formation, vous avez inclus ce cours d'une valeur de 80 euros que vous pourrez faire, mais attention, uniquement pendant les 2 dernières semaines de la formation. Pourquoi? Tout simplement pour que vous ayez le temps de voir l'ensemble des méthodologies pendant toute la formation et que je puisse vous proposer un sujet totalement au hasard qu'il faudra que vous analysiez dans les meilleures conditions. Chaque élève inscrit à la formation recevra donc un lien qui l'enverra sur mon site internet où il pourra réserver son créneau horaire le jour et l'heure qui lui convient. Il aura un bon de réduction de 80 euros qui lui permettra d'avoir ce cours totalement gratuitement.
Vous le savez, je propose régulièrement des activités à mes élèves, des productions écrites et orales qu'ils doivent réaliser chez eux. Alors la question qui m'a été posée, c'est devons-nous réaliser ces activités dans un temps limité ou avons-nous un certain nombre de jours pour réaliser cette activité? Vous les réalisez à votre rythme. C'est vous qui choisissez votre rythme de travail. Mais attention, moi, personnellement, ça ne change rien pour moi. Mais il faut que pour vous, c'est vous qui êtes important dans cette histoire, il faut que vous ayez la sensation de pouvoir vous améliorer. Et pour vous améliorer, il faut que le travail que vous allez réaliser soit fait le plus régulièrement possible. Et il faut que vous m'envoyiez vos productions le plus régulièrement possible pour que moi, de mon côté, je puisse les corriger et vous donner les outils qui vont vous permettre de vous améliorer d'une production à l'autre. Si vous m'envoyez 3 productions en même temps, évidemment, je vais y retrouver les mêmes erreurs, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes phonétiques, grammaticaux, lexicaux. Alors que si vous m'envoyez une première production, que je la corrige, que je vous envoie mes commentaires et mes corrections, et que au cours de la deuxième production, vous tenez compte des erreurs que vous avez faites et de mes conseils, vous verrez que la deuxième production sera meilleure que la première. Et puis la troisième sera encore meilleure que la deuxième, etc., etc. Au fur et à mesure de votre travail et des corrections qui vont les accompagner, vous allez vous améliorer régulièrement. Alors que si vous m'envoyez tout d'un seul coup, il n'y aura pas d'amélioration possible parce que vous allez recevoir toujours les mêmes conseils et vous n'aurez pas le temps d'en tenir compte pour les productions suivantes. Je précise quand même une chose importante. Cette formation dure 9 semaines. Donc la formation, celle-là, je crois, elle va se terminer, si je me rappelle bien, oui, le 24 janvier. Donc la prochaine formation va commencer donc le 12 novembre et va se terminer le 24 janvier. Vous avez jusqu'au 22 janvier, 2 jours avant, pour m'envoyer vos copies. Il n'est pas question que vous attendiez le mois de février ou le mois de mars pour commencer à m'envoyer des copies. Je ne les corrigerai pas. Votre formation se termine le 24 janvier. Je n'accepte plus aucune correction après cette date. Voilà. Donc je pense que c'est clair au niveau de ça, mais je le répète, c'est votre régularité de travail qui vous permettra de travailler et de réussir dans les meilleures conditions. Je précise que moi aussi, ça me prend beaucoup de temps pour corriger les copies, donc il va falloir un petit peu de temps entre la réception de votre copie et le moment où moi je vais la corriger. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors justement, l'autre question qui m'a été posée, c'est quel est le délai habituel, c'est-à-dire le temps que vous mettez, vous, professeur, pour corriger les copies que nous vous envoyons. Je mets généralement, selon le nombre de copies que j'ai reçues, entre 1 et 3 jours pour les corriger. Pour les plus rapides, c'est le lendemain. Pour les plus lentes, il me faut 3 jours. Il me faut parfois 4 jours à partir du moment où vous m'envoyez un vendredi. Pourquoi? Parce que je ne corrige pas le samedi et le dimanche. J'ai d'autres activités à réaliser, des cours à préparer, etc., etc., des vidéos à préparer pour mes réseaux sociaux. Et donc, je ne corrige pas pendant le week-end. Donc, si vous m'envoyez votre copie le vendredi, évidemment, elle ne sera corrigée que le lundi suivant ou éventuellement le mardi. Donc ça peut reporter un petit peu si vous m'envoyez vos copies en fin de semaine comme ça. Mais généralement, c'est entre 1 et 3 jours. Nouvelle question, combien d'apprenants y a-t-il par groupe? Je bloque le nombre d'apprenants à 12 personnes. Mais, comme je vous l'ai dit lors de la première question, plusieurs personnes s'inscrivent en sachant qu'elles n'y participeront pas.
Et donc, il est très rare que je me retrouve avec plus que 6 ou 7 personnes en direct. Pourquoi? Parce que les autres ne peuvent pas pour des raisons familiales ou professionnelles, et surtout parce qu'elles savent que de toute façon, elles auront accès le lendemain à la vidéo. Donc je vous reporte à la question numéro 1. Donc je accepte 12 personnes, mais je n'ai jamais 12 personnes en présentiel en même temps. Ça tourne généralement entre 6 ou 7 personnes. Dernière question qui m'a été posée. Voyons-nous, au cours de cette formation de DALPHE C2, des points de grammaire? Alors, oui et non. Nous allons en effet voir des points de grammaire en fonction de vos propres erreurs. C'est-à-dire que je vais m'appuyer systématiquement, je vais faire un retour, un feedback, si vous comprenez mieux ce mot, cet anglicisme. Nous allons systématiquement, au début de chaque cours, faire un feedback sur les erreurs que j'ai vues dans vos copies. Les principales erreurs, je vais vous les expliquer de manière collective pour que chacun puisse profiter de cette correction et qu'il ne reproduise pas ces mêmes erreurs dans ses propres copies. Donc, il y a ce feedback. À côté, je vais vous proposer 2-3 cours de grammaire, mais pas des cours comme je les propose dans les formations grammaire. Ce n'est pas une formation grammaire. Je vais vous fournir les documents, je vais vous fournir des exercices, par exemple sur la nominalisation, qui est très très importante pour créer des titres, pour créer des intertitres ou des sous-titres. Je vais également vous présenter des documents sur le discours indirect, qui est essentiel par exemple pour faire un article de journal. Nous allons voir certains points de rhétorique, de sémantique pour s'exprimer, utiliser le bon discours en fonction de la personne que vous avez en face de vous, mais je ne vais pas faire de cours de grammaire spécifiques pendant la formation, tout simplement parce que je n'en ai pas le temps. Nous avons beaucoup de travail à réaliser pendant cette formation, beaucoup de thèmes, de sujets à voir, et je ne peux pas passer la moitié du temps à faire de la grammaire. Voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Donc je vous rappelle qu'à partir du 12 novembre, il y aura 3 groupes de DALPHE C2 qui vont être mis en place. 3 groupes, pourquoi? Parce que je cherche à m'adapter le plus possible aux disponibilités de mes élèves. Je propose donc 2 groupes le soir, un groupe à 18 h et un autre groupe à 20 h pour les personnes qui à 18 h ne sont pas encore sorties de leur travail. Donc 18 h, 19 h 30 le lundi et le jeudi, ou 20 h, 21 h 30 lundi et jeudi. Et un troisième groupe plus spécifique pour les personnes notamment qui habitent en Asie, puisqu'il a lieu en début d'après-midi en France, de 14 h à 15 h 30 les mardis et vendredis, ce qui correspond à la soirée pour les pays de l'Asie, où j'ai beaucoup d'élèves inscrits, que ce soit de Chine, que ce soit du Japon, que ce soit également d'Inde ou de Corée du Sud. J'ai de plus en plus d'élèves qui s'inscrivent de ce pays. J'ai même plusieurs personnes qui se sont inscrites du Vietnam pendant ces formations actuelles. Donc voilà, il y a 3 groupes disponibles et vous choisissez celui que vous voulez. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets sous la vidéo, donc en description, il vous suffit d'aller trouver le lien qui va vous envoyer directement à la liste de toutes les formations disponibles à la date du 11 novembre, c'est-à-dire les 3 groupes de DALPHE C2, mais il y a également le groupe de grammaire pour celles et ceux qui veulent s'améliorer au niveau grammatical ou au niveau lexical. Il y a également un groupe de formation pour les professeurs de français langue étrangère. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.